Salut à tous, c'est Pablo pour Easy Hardware. J'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vous ferai tous les mois environ. Ce sera la vidéo des configurations de référence. Alors vous retrouverez en description de la vidéo les trois configurations avec le lien top achat avec l'outil Configomatic. Comme ça ce sera plus facile pour vous. Alors déjà le contexte, c'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté, surtout au niveau des cartes graphiques pour cause de confinement. Alors après là ça commence un peu à se résorber, mais on n'atteint pas encore les niveaux qu'on avait, le bas niveau qu'on avait entre guillemets avant le confinement. Donc je vais vous présenter ça. Donc ça se composera de trois configurations. Donc je commence par la configuration entre guillemets entrée de gamme, mais qui sera déjà très bien pour jouer pour commencer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau du processeur, c'est le 1200 AF d'AMD, processeur que j'ai déjà présenté, processeur d'entrée de gamme que je vous ai déjà présenté. C'est un processeur qui a 4 corps, 4 threads, qui est vraiment intéressant pour le gaming pour commencer à moins de 60 euros. C'est vraiment très intéressant. Là, il est imbattable à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la carte mère, donc j'ai pris une MSI B450M Pro. Le chipset, le B450, très bien pour faire ce qu'il a à faire. Il y a tout qui est vraiment bien sur cette carte là. Alors je vais vous montrer un peu la carte, même si c'est une carte assez, on va dire entre guillemets, assez basique. Je vous la montrerai juste après. De toute façon là, à ce prix là, enfin 75 euros pour une configuration qui nous reviendra à 625,93 € au total. On est vraiment bien, il n'y a pas besoin de plus. Donc au niveau de la fiche technique notamment, donc vous voyez, hein, il y a 4 ports de RAM si jamais vous souhaitez mettre un peu plus de RAM plus tard, faut pas hésiter. Il y a un port PCI Express x16, donc c'est parfait, c'est parfait. Euh, Ensuite vous avez même un M2 si jamais vous souhaitez mettre un SSD plus tard type M2. Bon là je l'ai pas mis vu au prix de la configuration, ça ne sert à rien vu les performances que ça apporte. Ce n'est pas très utile en fait le M2, hein, c'est juste de la performance en plus. Vous voyez au niveau de l'USB, 6 ports USB, 6 ports USB 3, 4 à l'arrière, 2 à l'avant, et 8 ports USB 2, 4 à l'arrière, 4 à l'avant. C'est vraiment parfait. Elle a vraiment tout ce qu'on a besoin sur une carte mère, donc là pas besoin de mettre plus cher pour cette configuration. Ensuite j'ai pris 16 Go de RAM, en 2666 K16. C'est pareil, hein, pour 85 euros c'est ce qu'il y a de mieux. Après là au niveau de la carte graphique, pour commencer à jouer en 1080p, on ne sera pas tout le temps on essaiera d'être à plus de 60 fps, mais pas en high, hein, vu la configuration. Mais une 1650 super c'est le minimum pour commencer. Elle est à 190 euros. Elle a un petit peu augmenté, mais ça fait très bien l'affaire. Après, au niveau des modèles, prenez le modèle que vous trouvez le moins cher. Plutôt un modèle à deux fans si possible, à deux ventilateurs. C'est tout ce qui compte à mon sens. Au niveau du disque dur, j'ai pris donc un M2, très connu, hein, le Crucial BX500. Après, si vous avez des besoins de stockage, parce que là vous avez que 500 Go au total, que ce soit pour le système et pour les jeux, ça peut vous paraître un peu léger, même si ça peut suffire. Vous pouvez aussi prendre un petit disque dur 1 Tera en plus, un disque dur mécanique 1 Tera en plus, hein. Vous en aurez pour une cinquantaine d'euros. Donc là c'est un choix, mais là le SSD suffit largement. 75 euros. Ensuite, moi je suis pas d'avis de prendre vraiment un boîtier haut de gamme, un boîtier pardon bas de gamme. Ce boîtier là, Fractal Design Core 2300, ouais, c'est un petit boîtier, hein, qui est pas très optimisé, hein, on peut avoir mieux, mais au vu du prix de la configuration à 60 euros c'est très bien. Et c'est pareil, hein, je vous ai pris au niveau de la lime, faut pas vraiment pas mégoter sur les alimes. Une 4.1 Plus Gold 500 watts, au vu de la configuration ce sera largement suffisant. Et là on arrive à un budget de 625,90 €, 93, c'est pas mal. Et en plus la lime c'est une Seasonic, donc Seasonic c'est une très bonne marque d'alim. J'aime beaucoup Corsair et Seasonic, pour moi sont les deux meilleurs au niveau des alims. Après il y a d'autres marques qui seront bonnes aussi, hein. Donc là c'est tout pour cette configuration là. Après je vais vous passer sur la configuration vraiment que je conseille pour tout le monde, on va dire. Que j'appelle la configuration middle, hein. Vous allez voir, juste le temps que ça charge. Donc on se retrouve sur le processeur qu'on présente plus, hein, le 3600, qui est vraiment le processeur vraiment pour moi
qui est vraiment le gaming, qui est adapté au gaming. C'est un hexacore qui est vraiment bien. Alors regardez ça, c'est fou quoi. C'est 6 cœurs, 12 threads. 3,6, 4,2 en boost, donc, bref, on le présente plus, il est vraiment parfait. Au niveau de la carte mère, je vous ai mis un peu l'une des meilleures cartes mères en B450. Regardez ça, c'est une MSI B450 Tomahawk Max. Elle est vraiment bien. Je vais vous montrer un peu la fiche technique tout de suite. On la présente plus, hein, c'est, vous voyez, 28 avis. Elle a beaucoup été commandée sur Top Achat même. Donc voilà, elle va gérer la mémoire un petit peu mieux que la carte tout à l'heure. C'est surtout ça qu'on lui demande. Il y a un PCI Express 16 pour mettre votre carte graphique. Il y a un M2. Vous avez 4 SATA, donc après le support de RAID, on s'en sert pas trop actuellement. Il y a un port USB type A, un port USB type C, c'est toujours utile. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. 6 connecteurs jack, c'est vraiment pas mal. Notamment au niveau du contrôleur du son, c'est parfait. Elle est vraiment jolie en plus, je trouve. Donc celle-là, n'hésitez pas, hein, à 140 euros, c'est. Même si elle était descendue à 110 euros avant le confinement, à 140 euros c'est vraiment très bien. Après, bon, au niveau de la RAM, j'ai pris 2 barrettes de RAM de 16 Go, c'est largement, hein, enfin 2x8 à 16 Go à 3200 MHz, casse 16, comme ça le processeur pourra en profiter. Il aime bien les hautes fréquences, enfin les plus hautes fréquences entre guillemets. Faudra juste pas oublier d'activer le profil XMP quand vous ferez l'installation de la machine. Et donc là au niveau de la carte graphique, on passe un peu au modèle au-dessus avec la 1660 Super. Pareil, une Twin Fan si possible, donc là on est à 265 euros. Avant le confinement elle était à 230, 240 euros, donc là ça a vachement augmenté, mais c'est le jeu. Là toujours pareil, hein, je vais toujours laisser 480 Go de stockage. Par contre n'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre un peu plus, mettre un 1 Tera, un disque dur, même un SSD d'1 Tera. Ça vous coûtera 50 euros de plus, ça fera à peu près 1000 euros, mais je vous ai mis ça à titre d'exemple. Pareil au niveau du boîtier, le Corsair Carbide 100R, vraiment bien comme boîtier, un boîtier moyenne tour avec fenêtre pour exposer un peu votre configuration. 70 euros, et c'est pareil là, j'ai un peu augmenté la puissance, une Coolmaster 80 Plus Gold, et cette fois modulaire, parce que c'est mieux quand même que ce soit modulaire. Modulaire, ça permet de mettre que les câbles d'alimentation qui vous intéressent pour votre configuration. Donc cette configuration est vraiment complète. N'hésitez pas, si vous voulez jouer en 1080p 144 Hz, on se rapproche du 144 Hz en médium, ou alors plus de 60 Hz en high sans souci. Plus de 60 fps en high sans souci. Donc ensuite je vais vous présenter la configuration vraiment haut de gamme. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui va changer. On va juste changer de chipset de carte mère pour profiter du PCI Express 4.0 pour vraiment être prêt pour l'avenir, pour la future génération de cartes graphiques, puisque là le PCI Express 4.0 ne sert à rien entre guillemets avec les cartes graphiques actuelles. Donc toujours le même processeur, donc là je vous le présente plus. Donc là la Gigabyte X570 UD, c'est vraiment l'entrée de gamme du chipset X570. Mais il y a là tout ce qu'il faut. En plus, moi, je la trouve assez jolie. Puis elle a vraiment tout ce qu'il faut. Je vous laisserai regarder si vous voulez la fiche technique. Elle a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on voit, bon là c'est toujours pareil, hein. Elle supporte la RAM à assez haute fréquence. C'est juste ce que je voulais vous montrer. Donc l'audio est vraiment sympa. Bon, les sports USB toujours, hein, toujours pareil. Elle a une. La plaque Kyoshield par contre n'est pas. Ah si, la plaque Kyoshield pardon non, elle n'est pas intégrée. Donc là il faudra la fixer par vous-même. Mais c'est vraiment une carte qui est très bien, qui a très de bonnes VRM aussi, hein. Donc faut pas hésiter si vous voulez profiter de ces chipsets là pour être prêt pour l'avenir entre guillemets. Ensuite au niveau de la carte, je vous ai pris une 2070 Super. Donc là la 2070 Super a énormément augmenté, énormément augmenté. Prenez celle que vous trouvez entre guillemets la moins chère, même si le modèle Gigabyte est un peu au-dessus niveau des températures et niveau performance. Là, toujours prendre une double fan, il vaut mieux, hein. Je vous ai pris la moins chère sur Top Achat pour l'exemple. Toujours pareil, hein. Pas de M2. Le M2 c'est bien, mais c'est cher pour ce que c'est. Donc là je vous ai mis un 480 Go. N'hésitez pas à augmenter la taille du SSD et même prendre éventuellement un disque dur mécanique en plus, même si ça ralentit un peu la configuration.
Là on passe sur un Corsair Carbide 100R qui est vraiment le même boîtier que la configuration d'avant. Et là je vais un peu augmenter l'alimentation. Seasonic Core CM 650 watts, 80 plus Gold, semi-modulaire, à une centaine d'euros. Elle n'est pas tout à fait modulaire, il y a quelques câbles qui ne pourront pas se décrocher, il faudra faire avec. Donc ça nous fait une config à 1300 euros là. Donc vous jouez à 144 fps en 1080p et vous pouvez commencer largement le 2K. Et vous ne serez pas à 144 fps, mais vous pouvez commencer le 2K sans souci, hein, sans souci du tout. Donc là c'est vraiment la config que moi j'aurais. C'est un peu un dérivé entre guillemets de ma config. Moi elle sera un tout petit peu plus puissante, mais vraiment sympa si vous ne faites que jouer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous mettez ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et à cliquer sur les prochaines vidéos là qui vont apparaître en suggestion si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine.